arrêter et les taux vont augmenter. Alors c'est ce cadre-là qu'il faut remettre en question. Et on sait qu'il y a deux acteurs très très importants qui jouent pour faire monter ces taux. Ce sont les agences de notation, les entreprises privées dont ce qu'elles ont fait récemment n'est pas tellement convaincant par rapport à la qualité de mais qui est pourtant tellement suivi. Ah oui, mais c'est un voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on permet à des spéculateurs simplement de pousser les taux à la hausse en intervenant sur des marchés où ils n'ont absolument rien à faire et à faire pression pour faire tomber des pays individuellement. L'euro est-il menacé ? Il est vraiment dans un moment critique. C'est-à-dire que l'on a absolument besoin, les investisseurs dans l'ensemble du monde ont absolument besoin d'être sécurisés. Ils ont absolument besoin d'avoir confiance. Alors, ce qui a été fait avec le Fonds de stabilité est une bonne chose. Il faut que ça se mette rapidement en place. Et il faut en même temps converger et ne plus se raconter d'histoires entre nous. L'euro est menacé ? L'euro est menacé à moyen terme. Aujourd'hui, je ne pense absolument pas que l'euro soit menacé dans les 2-3 ans qui viennent. Par contre, des décisions que nous prendrons aujourd'hui dépendra de l'avenir de l'euro. En 2013, Jean-Pierre Elkabbach, la France, je le disais, va devenir le premier pays émetteur de dette en euros au monde. La dette, les émissions de dette vont passer de 1 000 milliards sur la zone euro à 2 000 milliards par an. Et qui va être le leader dans cette émission de dette? La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire les pays latins. 2013, les émissions. Ce qui veut donc dire, on dit la même chose. Ce qui veut donc dire qu'on va basculer d'une période où l'euro s'était construit avec une dette d'origine germanique. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir, là encore, la réunification. Pardon, Jean-Pierre Attali, je reviens encore un petit peu. Je reviens un petit peu dans l'histoire, mais c'est important de voir que quand l'euro se constitue, l'Allemagne est le pays le plus endetté, car l'Allemagne va s'endetter pour financer la réunification. Elle a un projet politique, elle a une politique rigoureuse et vertueuse, ce qui fait que sa dette n'est pas chère. Nous, on n'a pas beaucoup d'émissions, et on bénéficie de cette ombrelle allemande germanique. À partir de 2013, tout change. On rentre dans une dette qui devient une dette majoritairement latine. À la fin de la décennie, exactement, nous disons la même chose, à la fin de la décennie 2020, l'Allemagne représentera 10% des émissions de dette en euros et le reste sera d'origine essentiellement germanique. C'est-à-dire que l'écart va encore se creuser. Alors, même question à Jacques Attali. Est-ce que l'euro est menacé et la zone euro est en danger? Oui, parce que et comment la sauve tous les deux? Il y a des parce conditions, que on en parle pas le quand nous avons fait le traité de Maastricht, ou préparé le traité de Maastricht, nous savions que l'euro ne pourrait pas durer sans un budget européen. Et nous savions, et nous avions l'intention de le faire tout de suite après. Heureusement ou malheureusement, le mur de Berlin est tombé, on s'est occupé d'autre chose. Mais ça reste une actualité. Aucune monnaie dans l'histoire n'existe sans un ministère des Finances capable de compenser par des subventions ou par des mouvements les écarts de productivité entre les régions. Alors, attendez, je termine. Les Japonais peuvent se permettre une dette 2 fois supérieure à la nôtre parce qu'ils ont une énorme épargne et que 98% de leur dette est financée par l'intérieur. Les États-Unis peuvent se payer une énorme dette parce qu'ils ont la première armée du monde et qu'ils émettent de la monnaie comme ils veulent. Nous n'avons pas l'épargne intérieure nécessaire et nous n'avons pas une armée. Donc ce qui nous manque fondamentalement pour se donner de l'air, comme le dit très justement Thierry Breton, c'est-à-dire pour avoir le temps, c'est de faire comme ont fait tous les gouvernements depuis le XVIIe siècle, dont je raconte l'histoire dans ce livre, c'est-à-dire d'abord emprunter plus pour avoir du temps, et ensuite, une fois qu'on a du temps devant soi, on sort non pas des marchés, parce que j'aime pas cette expression, mais on ne dépend plus des prêteurs, c'est les prêteurs dont il s'agit, on ne dépend plus d'eux et on peut mettre de l'ordre. Mais il faut avoir, 1, le courage d'emprunter plus, 2, le courage, une fois qu'on a emprunté, de mettre de l'ordre. Comment se donner de l'air? Il y a une seule solution pour se donner de l'air aujourd'hui. Pas deux, une seule. C'est pas du tout le fonds qui a été mis en place, parce que quand on le regarde vraiment, il n'existe pas, malheureusement. C'est une solidarité. C'est un principe de solidarité. Non, et laissez-moi m'exprimer. Malheureusement, si vous regardez le détail, vous apercevrez que l'argent en question n'est pas libéré automatiquement. Les gouvernements qui le mettent doivent encore confirmer à chaque fois qu'ils vont le mettre. Et je me demande dans quelles conditions la Grèce pourrait mettre un argent qu'elle n'a plus parce qu'elle l'a rendu aux banques à la disposition du Portugal si ceci avait des difficultés. Donc cet argent n'est pas là. Ce qu'il faut émettre... Mais je n'ai pas dit que ça ne l'était pas. On fait ce qu'on peut dans la situation où on est avec la chancelière qui est là. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est obtenir des Français, des Allemands et des uns et des autres la constitution immédiate d'une capacité de lever des bons du Trésor européen. Comme les Américains. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. De mettre la dette supplémentaire? Oui, de la dette au niveau européen, pour se donner de l'air au niveau européen. Viendra le budget européen? C'est des impôts nouveaux? Exactement. Voilà. Je suis désolé de vous dire, mais c'est la seule façon. Vous disiez tout à l'heure, c'est difficile d'émettre des dettes. C'est malheureusement très facile d'émettre des dettes. Ce qui est difficile, c'est de mettre en face le programme qui va garantir
que l'on va pouvoir à terme rembourser ces dettes. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il faut aujourd'hui vraiment redire clairement, reprendre des consensus nationaux et collectifs sur notre engagement à moyen terme de revenir. Des consensus européens. Oui, mais d'abord, il faut le faire dans les nations. Comme dit Jacques Attali, un budget fédéral européen. Oui, mais ça, ce sont des mots. Un ministre des Finances européen. Ce sont des mots. Aujourd'hui, regardez, on est en train de souffrir. Les peuples souffrent. Aujourd'hui, les États vont eux-mêmes, la France va émettre ses dettes, l'Allemagne émet sa dette, la Grèce émet sa dette, le Portugal émet sa dette. Donc aujourd'hui, il faut que ces pays aient, encore une fois, un engagement définitif. 3-4 fois. La vision. La vision. Mais ce n'est pas une solution de créer une super administration extrêmement lourde au niveau européen. Moi, je suis un adversaire du fédéralisme. Et si la situation actuelle permet de décanter utilement les choses, c'est au sein de la zone euro par un renforcement de l'Eurogroupe et de l'intergouvernemental. Alors évidemment, chacun arrive avec ses particularités. Vous voyez le résultat, vous voyez comment ça piétine. Mais non, ça ne piétine pas. Le fonds de stabilité est un acquis. C'était quelque chose d'inespéré jusqu'au 9 mai. Est-ce qu'on peut parler de l'Allemagne? On a vu que la chancelière veut passer dans les 4 ans qui viennent aux 3% prévus par le pacte de stabilité. Elle fait un pari probablement considérable. 80 milliards d'économies en 4 ans, 11 milliards dès 2011, et puis des chiffres qui vont augmenter. D'abord, est-ce qu'elle avait besoin de serrer la vis? Oui, parce que les chiffres qu'on donne n'ont absolument aucun sens. Étant donné l'état de l'Allemagne. Les chiffres n'ont aucun sens. On parle de dette en pourcentage du PIB. C'est comme si on comparait la dette d'un ménage en pourcentage du chiffre d'affaires du village où il habite. Ça n'a aucun sens. Il faut comparer la dette en pourcentage des revenus fiscaux du pays. Et là, on s'aperçoit que le Japon, ce n'est pas 200%, c'est 800%, et que la France, ce n'est pas 80%, c'est 500 et quelques pourcents. Et la réduction de la dette ne doit pas être par rapport au déficit, c'est la réduction de la dette par rapport aux recettes fiscales. Est-ce qu'on est capable de réduire la dette à un niveau correct? Alors, les emprunteurs considèrent au doigt mouillé, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques, la dette, ce n'est pas un chiffre, c'est beaucoup de choses, la démographie, la capacité de payer, etc. Mais les emprunteurs considèrent que quand une dette dépasse 500% des revenus fiscaux et 35% du service de la dette par rapport aux revenus fiscaux, on est dans une situation où les marchés, où les emprunteurs commencent à douter. Nous y sommes. Et dans ce cas-là, les taux d'intérêt se mettent à monter et en effet, le danger est considérable. Est-ce que Mme Merkel a besoin de le faire? Elle en a l'obligation. Car je le rappelle, l'Allemagne a pris la décision politique, c'est inscrit dans sa loi fondamentale qu'à partir de 2016, elle ne peut plus accepter un budget qui n'est pas à l'équilibre. Donc, elle a une ligne de crête. Plus fondamentalement, est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce que l'Allemagne a encore besoin d'être dans la zone euro, être si rattachée à des Européens? Les Allemands ont fait des efforts pour la réunification. Bien sûr qu'elle en a besoin parce qu'elle fait 65%. Est-ce qu'elle n'est pas en train, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'éloigner progressivement de l'Europe? Est-ce que l'Allemagne a besoin de réaliser un tel ajustement structurel? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas membre du Bundestag. Si j'étais membre du Bundestag ou du Bundesrat, j'aurais mon opinion. Donc, je respecte ce qu'ils font. Et maintenant, il est clair que nous avons un objectif qui est 2013 et qui est le ratio de 3%. Moi, je n'ai pas la religion de l'équilibre. Je ne sais pas si nous devons ou non nous fixer l'équilibre comme le nec plus ultra, comme la ligne de fuite de nos trajectoires budgétaires. Je crois que cela dépend de ce que l'on a à financer. Sauf à prendre les 8 thèses que défend Jacques Attali, justement, la conjoncture du marché financier. C'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation. Si vous voulez rembourser un jour, il faut que vous ayez cela. Sans ça, il faut dire comment vous allez rembourser autrement. Alors ça peut être l'inflation. Jacques Attali nous dit que ça peut même être des fois la guerre. C'est dans votre livre, c'est vrai, l'histoire nous l'a